Bon, pour tricoter la petite botte de la poupée, on va d'abord prendre la circonférence de la jambe pour ne pas se tromper. Suivant le rembourrage, ce ne sera pas exactement pareil. En plus, j'ai rajouté le petit pantalon. Donc moi, il me faut entre 10 et 10,5 de large. On va commencer par monter les 14 mailles, mais on ne va pas de suite utiliser la fourrure, parce que sinon, si on perd la moindre maille, c'est très difficile de la récupérer. On ne voit quasiment rien. Donc, on va prendre n'importe quelle laine. Voilà, c'est une grosse laine en l'occurrence, puisque je travaille sur de la fourrure qui est assez épaisse. Donc, je vais monter mes 14 mailles. On va tricoter un premier rang sur toutes les mailles. Ces rangs vont être détricotés à la fin. Donc, peu importe la couleur. On va appliquer la technique du Magic Loop. C'est pas bien compliqué. On se débrouille comme on peut en tirant sur le fil. Au début, c'est très, je trouve pas le mot, chiant. C'est très embêtant, mais à la longue, on finit par s'y faire. Donc là, vous faites attention de ne pas vriller le tricot. Vous prenez votre fil de fourrure. Donc là, c'est mon fil de montage. Je vais le couper, j'en ai plus besoin. Il ira à la poubelle après. Je prends mon fil de fourrure et je vais tricoter en rond pendant quelques centimètres. Pour l'instant, on ne cherche pas à comprendre. On va tricoter pendant. Moi, j'ai mis 6 cm. Donc, on va tricoter comme ça pendant 6 cm. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de fermer le bout de la botte avec des aiguilles plus fines. On va défaire les 2 premiers rangs en faisant très attention de ne pas perdre de mailles, parce qu'après, pour les récupérer, ça va être la croix et la bannière. Donc, on y va doucement, maille par maille. On va y arriver. Donc, je commence par défaire. Je suis le fil. Et à chaque fois qu'une maille va être défaite, je vais la récupérer avec mon aiguille. Le fil passe là. Je le défais. Voilà. Il n'y a plus qu'à tirer. Donc là, je vois qu'il y a une maille qui s'est défaite. Donc on la récupère avant de tout perdre. À chaque fois, je tire le fil tout doucement, je défais. Là, on est encore dans la maille. Voilà, on va attaquer celle d'après. Donc, avant de tirer le fil, vous tirez un peu dessus. Il y a la maille qui apparaît, vous passez l'aiguille et vous tirez le fil. On va le faire tout le long.
est-ce que j'en ai 14? 6, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en manque encore. Donc, elles sont où? On va les récupérer. Je vais le couper, ça ne fait rien de toute façon. Il est trop long, il m'ennuie. Donc les deux dernières mailles, elles se cachent là. En tirant, on va réussir à les attraper. Voilà. Et il y en a une ici. Ce que je veux, moi, c'est récupérer les mailles de fourrure. Donc petit à petit, ça c'est le fil de montage. Voilà, petit à petit, je vais venir reprendre mes mailles en fourrure. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Bien piquer dessous. Je les récupère une à une. On continue. Doucement. Et voilà. Ensuite, le fil de montage. Ah, il est un peu court. Hein, parce que c'est ça qui va nous servir à fermer avec une aiguille. Donc, on va enfiler le fil. Et ce fil, on va le passer dans toutes nos mailles. Moi, je vais faire attention parce qu'il est assez court. Sinon, vous en prenez un autre. Voilà, je fais attention. On va serrer au fur et à mesure. Je fais pareil avec les dernières mailles. Donc c'est exactement le même principe que pour les pieds de la poupée. Je récupère, je tire, même s'il est court, je vais y arriver. Voilà. Donc j'ai passé le fil dans toutes les mailles, je serre, je vais faire un nœud. Alors, dans la fourrure, on voit quasiment rien. C'est difficile à travailler, mais après, ça résout tous nos problèmes. Je vais faire passer ça sur l'envers. On va refaire un petit nœud. Et voilà, le pied, il est fermé. Donc là, je suis sur l'envers toujours. Je vais couper le petit bout qui dépasse. Je l'ai bien sécurisé. Je remets tout ça sur l'endroit. Donc, je vais vérifier par rapport à ma première chaussette. Donc, c'est bon. Donc là, il ne reste plus qu'à rabattre toutes les mailles. Et ma chaussette, ma petite botte, est finie.
Et là, avec l'aiguille, je vais venir fermer assez sommairement, puisque de toute façon, ça ne se voit pas. C'est pas comme avec une laine normale où on voit la bordure. À peu près le début de la botte, il est là. Je le sens au toucher. Voilà, donc je viens fermer. Sur l'envers, je vais venir faire un petit nœud. Ça ne se voit pas, on ne voit rien. Voilà mon nœud. Il faut quand même que ce soit solide. Et je cache mon fil un petit peu. Voilà. On remet tout ça sur l'endroit. Et les deux petites bottes sont prêtes. Je lui ai fait une toque avec des petites oreilles de chat. C'est un simple rectangle qu'on vient fermer sur l'envers. Et ici, on coud dans les angles pour avoir deux petites oreilles. Donc, j'en ai fait un en fourrure. Pour ça, vous allez prendre la circonférence. Pour ça, vous allez prendre le tour de la tête. Donc, moi, j'ai à peu près, il faut que ça serre un petit peu, hein, j'ai à peu près 23 cm pour que ça lui tienne. Donc, en fonction de l'échantillon, 23 cm, ça va me faire 32 mailles sur 7 cm. Je vais en refaire un avec la laine à sport laine. Donc la fourrure, je la tricote toujours avec les aiguilles numéro 5. Et pareil que pour les chaussures, on va travailler en rond jusqu'à 7 cm. Maintenant, je vais venir sur l'envers. Je vais aplatir. Donc, avec une troisième aiguille, je vais venir rabattre les mailles 2 par 2 jusqu'au bout. Donc, je tricote les deux premières. Ensuite, les deuxièmes. Et je rabats sans serrer, souplement. On va aller comme ça jusqu'au bout. On va finir notre petit bonnet de chat. Donc, une fois que vous avez rabattu toutes les mailles, vous coupez le fil. Vous le retournez sur l'endroit. Avec des épingles, on va venir marquer les angles. Donc, avec l'aiguille, je vais faire passer ce fil sur l'endroit. Avec des épingles, pour avoir les deux côtés pareils, je vais venir marquer les angles à 3 cm. Voilà, à peu près. On va venir mettre des repères et on va coudre
cet angle. Voilà, là j'ai ma ligne de couture. Donc, avec ce fil, bon. Je couds. Un petit point arrière. Tout le long. Donc là, la couture se voit. Donc on va faire quelque chose de régulier. Je fais des points de même longueur. Je vais jusqu'au bout. Le fil, je vais le rentrer à l'intérieur, faire un nœud. Je cache le fil. Coupe. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté, exactement pareil. Et c'est quand on va mettre le petit bonnet qu'on va voir apparaître les deux petites oreilles de chat. Donc je vous remonte vite fait comment terminer donc le bonnet. Ça c'est notre premier rang de montage. Donc je viens récupérer la maille de l'autre côté, je tire, je repasse là où elle est sortie. Voilà, ça forme une petite maille. Je viens faire un nœud dessous. Voilà. Je vais faire monter ce fil tout le long. Comme ça, je vais l'utiliser pour faire ma couture. Ça ne se verra pas. Voilà, je vais faire comme j'ai fait là, exactement pareil. Voilà, les petites oreilles de chat sont cousues. Bon, la couture se voit. Sur celle en fourrure, on ne voit absolument rien. On va mettre ça sur la tête de la poupée. Ses petits yeux. Et les petites oreilles de chat qui se forment. Je vais tricoter un petit manteau bien chaud, assorti aux chaussettes, au petit chapeau. On va le tricoter aux aiguilles circulaires ou droites, c'est pareil, puisqu'on va travailler en aller-retour. Donc il n'y aura aucune couture. On va commencer par la partie dos. Donc ça mesure, j'ai fait combien? 13 cm. Aiguille numéro 5, on va monter 20 mailles. Voilà, on a nos 20 mailles. On va tricoter comme avec des aiguilles droites en aller-retour au point mousse pendant 6 cm. Voilà, j'ai tricoté 6 cm. Je vais mettre toutes ces mailles sur une aiguille
On va couper le fil. Court. Maintenant, on va venir sur le rang de montage et récupérer des mailles pour le devant. On va en récupérer exactement 7. Ce sera le premier côté. On voit pas grand chose, mais au doigt, on sent les mailles. Donc, je récupère 7. 1. Et à chaque fois, je la sens. 2. 3. 4. 5. 6 et 7. Donc ça nous fait une largeur à peu près de 5 cm. Donc là, de l'autre côté, on fera pareil. Et ça, c'est l'ouverture pour le col. Sur ces 7 mailles, on va tricoter pareil en aller-retour. On va faire 2 rangs pour commencer. Point mousse toujours. Deuxième rang. Et à partir de là, côté encolure, on va augmenter une maille. Ça, on va le faire 2 fois. Ici, de ce côté, pour avoir... Je monte sur celui qui est fini, pour avoir l'encolure qui s'élargit vers le milieu. 2 mailles, ça suffit, hein, en plus. Donc, pour augmenter les 2 mailles, juste on tricote 2 mailles dans la même. On va le faire 2 fois. Je le refais. Et ensuite, je vais tricoter droit sur toutes les mailles. Et au total, depuis l'épaule, je dois avoir 6 cm. Comme pour le dos. Donc, voilà, pas perdre ma maille. Fais bien attention, tout le long, je dois avoir 9 mailles. Hein. 9 mailles. Voilà, je vais continuer
jusqu'à arriver là. Et je vais pareil laisser les mailles en attente. On se retrouve dès que j'ai fini mes 6 cm. Voilà, j'ai tricoté mes 6 cm. J'ai exactement la même longueur. Donc, ce que je vais faire, je recoupe le fil à nouveau. Je récupère les mailles. Voilà, je les mets avec celle du dos. Et je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je fais bien attention de ne pas me tromper, hein, de le faire du même côté, endroit envers. Et là, donc, je suis à l'envers. Du coup, je vais compter 1, 7. Je vais quand même vérifier au niveau des centimètres. À peu près 5. Je suis bonne. Donc là, je fais exactement pareil. Je récupère donc mes 7 mailles. Je fais 2 rangs pour revenir côté encolure. Voilà, j'y suis. Côté encolure. Donc, comme pour le premier côté, au niveau de l'encolure, j'augmente 2 fois une maille. J'ai bien 9 mailles. Et je vais tricoter le même nombre de centimètres que pour le premier côté ou pour le dos. Voilà, à peu près, en total, j'aurai 6 cm. J'ai fini de tricoter donc mes 6 cm. J'ai exactement la même hauteur. Là, on ne coupe pas le fil. On va venir récupérer donc les mailles du dos à la suite. Mais pour le dessous de bras, on va augmenter une maille entre le dos et le devant. Je récupère toutes les mailles de mon dos. À nouveau, une augmentation. Et on va finir par les mailles du devant. On va continuer sur les 40 mailles. Toujours en aller-retour jusqu'à la longueur que l'on veut. Là, sur le premier, j'ai mis à peu près 13 cm de hauteur totale. Une fois que vous avez la longueur que vous voulez, vous rabattez toutes les mailles et ensuite vous allez cacher tous les fils. Donc j'en avais déjà fait un, c'est plus un manteau. Et un peu plus court, on a un petit gilet de berger. Voilà, je vais cacher tous les fils après, mais on voit déjà le petit gilet. Donc, avec une pelote, j'ai fait le petit manteau, le gilet, les chaussettes, le petit bonnet.
Et j'ai aussi fait un petit sac. Juste avec une seule pelote. Voilà ce qu'on peut faire. Pour le pull, le petit gilet et le pantalon, donc j'ai utilisé la laine cabotine 3 et on va la tricoter avec des aiguilles circulaires, c'est plus pratique. Je l'ai tricoté donc avec les aiguilles numéro 3 et donc mon échantillon pour 10 cm, il me faut 25 mailles. Donc à partir de là, on va calculer le nombre de mailles pour le pantalon et le gilet. On va commencer par le pantalon. Le pantalon, je vais monter 28 mailles et je vais tricoter en rond sur 11 cm. À partir de 11 cm, on laissera les mailles en attente. On va tricoter une deuxième jambe, pareil, et ensuite on réunira les deux jambes. Et là, pour réunir les deux jambes, on va rajouter 2 mailles avant de reprendre les autres mailles. Là, je vais reprendre les mailles de la première. Voilà, j'ai repris les 28 mailles et comme pour le dos, je rajoute 2 mailles. Donc au total, je vais avoir 60 mailles sur mes aiguilles. Et là, je vais tricoter sur toutes les mailles pendant 3 cm. Au total, je vais avoir 14 cm. Maintenant qu'on a fait le pantalon, on va faire le petit gilet. Pour ça, toujours avec la laine cabotine, on va monter 34 mailles et faire 2 rangs de côte 1, 1. Tout le dos et les devants, on va travailler en aller-retour. Il n'y aura que pour les manches qu'on travaillera en rond. Donc là, on va commencer la partie raglan. Et là, pour m'amuser, sur la partie raglan, je suis venue faire des mailles. Je les ai croisées. Ça fait une petite torsade le long des raglans. Donc, on va répartir les mailles comme ceci. J'ai déjà calculé, donc avec l'échantillon, je sais où je vais. Alors, 4 mailles endroit, ça c'est pour le premier devant. Là, je vais avoir mes 2 mailles pour le raglan, donc toujours pareil, les augmentations intercalaires droite, on pique à l'arrière, 2 mailles raglan. Donc, soit vous faites 2 mailles endroit si vous n'avez pas trop l'habitude, sinon, moi, j'ai préféré faire 2 mailles croisées, comme une torsade. On peut faire 2 mailles envers, enfin, on peut faire plein de choses.
Après le raglan, toujours une augmentation. Là, maintenant, c'est l'augmentation intercalaire gauche. Donc, on va piquer devant et on vient piquer à l'arrière de la maille pour que la maille se croise. C'est une laine qui est assez fine. Il faut ruser un petit peu pour bien l'attraper. Je vais y arriver. Voilà, je tire un peu. Ça glisse. Et moi aussi, j'ai du mal. Bah, c'est les premières, j'ai dû trop serrer. Mais attendez, faut que j'y arrive. Voilà, je pique bien derrière, j'augmente une maille. Donc, ma première partie du raglan est faite. Maintenant, je vais tricoter les mailles pour les manches. J'en ai laissé 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je recommence mon raglan. Donc, je viens piquer. Vous pouvez mettre des petits repères si vous n'avez pas trop l'habitude. À nouveau, mes petites mailles croisées. Pareil, si vous n'avez pas l'habitude, vous vous servez d'une aiguille auxiliaire. La augmentation intercalaire gauche. Je pique de façon à croiser la maille à chaque fois. Donc, j'en arrive au dos. Donc, pour le dos, 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mon raglan. Augmentation intercalaire droite. Mes 2 mailles du raglan que moi je croise, vous n'êtes pas obligé. Voilà. De nouveau 5 mailles pour la manche. Le raglan. Il me reste bien 4 mailles, donc je ne me suis pas trompée. Augmentation intercalaire gauche, ça se fait devant et on vient piquer l'arrière du fil. On finit par 4 mailles en droit. Sur l'envers, rien de compliqué. On va travailler toutes les mailles sur l'envers. On fait tout le rang comme les mailles se présentent, c'est-à-dire à l'envers, y compris les augmentations intercalaires qu'on a faites. On va faire tout le rang comme ça. On se retrouve sur l'endroit et à chaque fois, on va faire nos augmentations. Ce qui va nous donner toujours les mêmes augmentations, c'est-à-dire que pour le devant, il y aura à chaque fois une maille en plus. On en a tricoté 4, la deuxième fois on va en tricoter 5, 3, 4, 5. On arrive au raglan, soit vous avez mis un repère, soit vous le voyez de suite. Donc vous faites une augmentation. À nouveau, je tourne mes mailles. N'oublie pas la deuxième augmentation. Là, j'arrive à la manche. Tout à l'heure, il y avait 5 mailles. Là, il va y en avoir 7. Une. Voilà. Le raglan.
Donc, si vous n'avez pas compris comment je croise mes mailles, tout simplement, vous mettez une aiguille derrière, vous tricotez la seconde et l'autre, vous la remettez et vous la tricotez. Voilà, l'augmentation, la deuxième. Voilà, je l'ai. On est au dos, donc pour le dos, tout à l'heure, j'avais 8 mailles, je vais en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le raglan. On croise les mailles. Augmentation. Toujours un peu délicate pour moi. Ça glisse. Je suis aux mailles de ma manche. Dernière partie du raglan. Augmentation. Et logiquement, il doit me rester non pas 4, mais 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. L'envers, comme d'habitude. Tricotez les mailles comme elles se présentent. Et vous allez faire les augmentations, tous les rangs en droit à chaque fois. Ce qui est bien quand même, c'est de prendre un papier et de noter, voyez. J'ai noté 4 mailles au début, à chaque fois je mets le nombre de mailles. Comme ça, vous pouvez au fur et à mesure du travail, voir si vous n'êtes pas trompé, que vous n'en avez pas oublié une par-ci par-là. Du coup, vous seriez obligé de tout redéfaire. Voilà, vaut mieux noter ça sur un bout de papier. Moi, c'est toujours noté sur le blog. Vous avez le tuto complet. Donc, les augmentations pour le raglan, pour ce gilet, je les ai fait 8 fois. Donc, à la dernière augmentation, pour le devant, on aura 13 mailles. On aura pour les manches 23, le dos 26. Voilà. Donc, au total, on aura à la fin, pour le dos et le devant, 60 mailles. La partie raglan est finie et ça mesure 5 cm à peu près. Maintenant, on va travailler que sur les mailles du dos et du devant. Donc pour ça, on prend les premières mailles du devant, une seule maille du raglan, on ajoute 2 mailles. Les mailles des manches, on va les mettre sur une aiguille auxiliaire. On prend une maille du raglan pour les manches. Ça, on le met de côté. Et on va prendre, à la suite des 2 mailles qu'on a augmentées, on prend une maille du raglan. Et on tricote toutes les mailles du dos. On arrive au raglan. On prend une maille sur les deux. À nouveau, on ajoute 2 mailles.
Les mailles de la manche, de nouveau, on les met sur l'aiguille. Une maille du raglan. Et on va tricoter les dernières mailles du devant à la suite des deux qu'on a augmentés. Et à partir de là, on va travailler en aller-retour sur toutes les mailles. Donc on a 60 mailles et on va tricoter à peu près jusqu'à 8,5, 9. Là, c'est vous qui voyez et vous vous arrêtez. Une fois qu'on a obtenu la longueur qu'on veut, on va venir faire juste quelques rangs de côte. 2, ça suffit, comme pour le col. Une fois qu'on a fini notre dos et devant, on va tout simplement récupérer nos mailles. Donc la première, c'est celle du raglan. Ensuite, les mailles des manches. Donc on va jusqu'au bout. Donc vous devez avoir au total 25 mailles, c'est-à-dire 23 de la manche, plus une maille de chaque côté du raglan. Là maintenant on va travailler en rond, mais avant on va récupérer 2 mailles sous le bras, là exactement où, quand on a fait le dos et le devant, on a augmenté 2 mailles. Donc là on va venir reprendre ces 2 mailles là. Quand je récupère mes 2 mailles, si vous avez vu mon tuto pour le pull manche raglan, je l'avais bien expliqué. Vous prenez pas ici tout au bord, sinon ça va faire un trou. Donc, il faut tricher un peu et le prendre en dessous. Et là, il faut bien serrer le fil pour pas qu'il y ait une démarcation. Donc là, j'ai pris ma première maille. Je vais venir prendre la deuxième, bien en dessous, bien serré. Et je vais venir tricoter donc à la suite les mailles avec la technique du magic loop. Donc un peu comme si on avait plusieurs aiguilles sans pointe sur le tricot. Voilà. On va continuer donc sur les mailles pendant environ 2 cm et ensuite on finit par 2 rangs de côte 1, 1 et on rabat toutes les mailles. Une fois qu'on a fait les manches, on va faire les bordures d'encolure. On reprend nos aiguilles numéro 3 et on va venir piquer. Je pique pas tout au bord, sinon ça va faire un trou. Donc je préfère piquer dans la maille juste avant. Voilà, pour avoir une jolie finition. On va pas prendre une maille sur chaque maille, sinon la bordure serait beaucoup trop lâche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 mailles l'une après l'autre et ensuite je viens en sauter une. Donc, 2 mailles, j'en saute une et je viens piquer 2 mailles à la suite. Vous faites ça tout le long. On en saute une, on en fait 2.
Là, vous allez aller jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a relevé donc les mailles. J'en ai à peu près 25. Donc maintenant, on va venir tricoter en côte 1, 1 et on va faire 6 rangs. Pour la deuxième bande, celle avec les boutonnières, donc là c'est en fonction de vos boutons, de la largeur. Donc soit, bon, les petits boutons, on peut faire des boutonnières d'une seule maille, ou sinon, si vraiment vos boutons sont trop petits, vous faites pas de boutonnière et après, il faut élargir un tout petit peu pour mettre ces boutons. Là, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez choisi comme bouton. Voilà, le petit gilet est fini. Et voilà, maintenant qu'on a fini ce petit gilet, on va pouvoir faire plein de choses. La vidéo dure depuis bientôt presque 1 heure, donc je vais vous montrer rapidement, mais toutes les explications sont sur le blog et je mettrai régulièrement toutes les petites choses que je fais pour Amalie. Donc avec ces 2 tutos, les 2 gilets, vous allez pouvoir, je vous montre un petit peu un exemple, faire un petit gilet et rajouter un petit peu de couleur. C'est le même principe. Le petit gilet un petit peu plus court, un petit gilet de berger pour Amalie. On va pouvoir continuer aussi en lui tricotant une petite robe et venir rebroder dessus. Voilà, un autre que j'ai fait avec des petits boutons en bois, toujours des manches un peu plus larges. Et ainsi de suite. Voilà ce qu'on peut réaliser, ainsi que la robe que je vous montrais en présentation. Tout est indiqué sur le blog, le détail, ce que j'ai utilisé. Donc ça, c'est pour le tuto du gilet. Donc on a réalisé aussi des petits bonnets, donc celui en fourrure et celui avec la laine. On lui a fait des petites chaussures que l'on peut tricoter aussi avec de la laine. En voilà d'autres. Et bien sûr, sans oublier les petits bonnets classiques. Sur le même principe, on peut lui faire son petit bonnet avec les petites oreilles de chat. Et ainsi de suite. Celui du pantalon vous servira aussi à faire un joli petit body. Et je vous montrerai aussi comment faire des petits sacs. Voilà, tout sera sur le blog. Je vous laisse avec tout ça et j'espère que vous allez faire de jolies créations que vous allez m'envoyer. Je vous dis à très bientôt en vous souhaitant à l'avance de très joyeuses fêtes de fin d'année. Bye bye, à bientôt.